Bonjour les monkeys, aujourd'hui je vous retrouve à la salle d'escalade Le Rempart à Melun afin d'interviewer Jérémy. Il est ostéopathe et il s'est occupé de mon épaule à la suite d'une opération. Il va nous parler de son métier, de ses techniques. C'est parti. Bonjour Jérémy. Bonjour Tamara. Alors dis-moi, est-ce que tu peux te présenter un petit peu s'il te plaît? Je m'appelle Jérémy Cogan, je suis ostéopathe dans la salle d'escalade du Rempart à Vers-Saint-Denis. J'ai toujours été passionné par le sport. J'ai pratiqué beaucoup l'escalade depuis mon plus jeune âge. J'ai pratiqué les arts martiaux, la gymnastique, tous les sports qu'on pratique ensuite en STAPS. Et je me suis intéressé plus tard à des disciplines plus douces, plus centrées sur le travail aussi du positionnement interne, le yoga, le pilates, la méditation. Je fais ce métier depuis 2014 maintenant. J'ai commencé ma formation en 2009. Par la suite, j'ai suivi plein de formations, plus de 300 heures de formation pour traiter les problématiques sur les sportifs. La médecine chinoise m'a beaucoup intéressé et j'ai aussi fait des formations pour traiter les femmes enceintes et les nourrissons. Je me suis spécialisé sur les postures au sol, le squat, l'agenouillement, les accroupissements, toutes les postures qu'on va appeler archétypales, traditionnelles, pour savoir si elles pouvaient m'aider à diagnostiquer des problèmes chez les gens et si elles pouvaient être ensuite thérapeutiques. Par la suite, comme j'étais passionné par le sport et par l'escalade, bien sûr, je me suis tourné, spécialisé plus sur la prise en charge des sportifs. Je suis allé observer des chirurgiens de la main, je suis vraiment allé au cœur de la problématique qui peut toucher de manière privilégiée les grimpeurs, c'est-à-dire toutes les affections musculo-squelettiques du membre supérieur, les poulies digitales, les tendons, les gaines, les coudes, les épaules. Mais il ne faut pas oublier que les grimpeurs ont aussi besoin du traitement global ostéopathique, de réharmonisation, rééquilibrage de l'ensemble du corps. En fait, la philosophie d'un ostéopathe, c'est un peu d'être le médecin manuel généraliste. C'est-à-dire que quand on travaille en cabinet, on veut pouvoir recevoir des patients de 0 à 77 ans, pour imaginer la chose. Alors comment se déroule une séance d'ostéopathie ? Tout va commencer par ce qu'on appelle l'anamnèse, donc je vais écouter ce que le patient a à me dire sur pourquoi il vient et quelle est son histoire. Et ensuite, je vais faire un bilan qu'on appelle postural. En fonction de cette anamnèse, je vais choisir de faire un traitement ostéopathique sur table. Mon objectif, ça va être de redonner de la mobilité là où le corps bouge moins bien, au niveau des articulations, au niveau des glissements entre les différentes couches de muscles. Et si j'estime que j'ai besoin de choses supplémentaires, j'utiliserai par exemple les ventouses, très efficaces pour augmenter la capacité du sang à bien circuler, à bien nourrir et à bien drainer les zones dans lesquelles on peut avoir des tensions ou des blessures. Peut-être du strap ou du K-tape pour aussi, je dirais, potentialiser le traitement que j'ai effectué avec mes mains. Aujourd'hui, je pratique l'ostéopathie au Rempart. On s'est rendu compte que c'était hyper complémentaire d'avoir un cabinet d'ostéopathie dans une salle d'escalade. Il y a un certain nombre de petites douleurs, de petits bobos qui peuvent survenir pendant la pratique de l'escalade. Et donc, quoi qu'il puisse arriver à nos clients de la salle, je suis sur place pour m'occuper des bobos. J'ai choisi de faire d'abord de l'ostéopathie et ensuite du pilates parce que je me suis rendu compte que ces deux pratiques étaient complémentaires. Je vais choisir éventuellement de donner en priorité ou en parallèle des exercices. Et je donne des cours de pilates sous deux formats, les cours collectifs et les cours privés ou en duo que je fais grâce à certaines machines qui permettent de potentialiser les exercices de pilates. Alors la prévention, c'est un vaste sujet. Effectivement, la plupart des patients viennent me voir une fois que la lésion, la blessure s'est installée. Et c'est bien dommage. On ne peut pas garantir que toutes les blessures n'arrivent jamais, mais au moins la moitié, voire les 2/3 des blessures pourraient, je pense, être évitées. Donc, je suis persuadé que l'ostéopathie a vraiment une part importante à jouer dans une logique de prévention et de diminution des risques de blessures. Ce que me disent mes patients sportifs, et ce que j'ai remarqué moi-même en allant chez l'ostéopathe, c'est qu'en enlevant les petits grains de sable qui grippent les rouages articulaires, qui empêchent les muscles de fonctionner avec le bon rythme, on améliore grandement la coordination et la fluidité des mouvements. Du coup, l'effet secondaire positif de l'ostéopathie,
c'est d'avoir plus de coordination et d'être plus fort dans ses gestes. Alors j'accueille les grimpeurs, j'accueille tous les sportifs et aussi tous les patients qui désirent voir un ostéopathe. On peut prendre rendez-vous avec moi sur Doctolib, par internet ou par téléphone tout simplement. Souvent en ostéopathie, les patients viennent nous voir parce qu'ils ont un problème physique, corporel, mais une séance d'ostéopathie c'est bien plus que ça pour moi. C'est vraiment pour le patient décider de s'accorder un moment précieux, bien à soi, et le simple fait de prendre rendez-vous, c'est déjà aller mieux.